Et action! Hello, bienvenue sur ma chaîne. Alors moi c'est Diaba pour ceux qui ne me connaissent pas. Sur ma page, je t'apprends à améliorer ton rapport à tes émotions et au reste du monde parce qu'on n'a pas tous eu la chance de le faire dans les meilleures conditions, mais que c'est jamais trop tard pour s'y mettre. Alors, la thématique que j'aborde aujourd'hui, c'est une thématique dans laquelle probablement beaucoup de personnes vont se retrouver. C'est le fait d'avoir le sentiment d'être bloqué émotionnellement dans une situation qui est inconfortable. Donc on a mal, ou on se sent vide, ou on se sent stressé, anxieux, et on a l'impression que c'est une situation dans laquelle on est enlisé. On n'arrive pas à s'en défaire, et ça fait des semaines et des semaines et des semaines, voire des mois, voire des années, qu'on porte avec nous le poids d'émotions qui sont désagréables. Un élément qui peut parfois permettre d'expliquer cet état-là, c'est la résistance. Ce que j'appelle la résistance dans ce cas précis, c'est en fait le fait de résister à l'idée d'être mal. Quand on nous pose la question de comment ça va et que automatiquement, systématiquement, on répond « ça va bien », c'est pas normal. Des fois, ça va pas, et en fait, ce qui empêche parfois de passer à autre chose, c'est juste ce côté-là, cette idée d'admettre que des fois, ça va pas. Des fois, ça va pas, des fois, on a juste envie de s'arrêter, des fois, on a juste envie de se recroqueviller peut-être en position fétale et de pleurer pendant des minutes, voire des heures entières, et en fait, c'est OK. C'est les émotions qui circulent, et il y en a qui sont agréables et il y en a qui sont moins agréables, mais elles font toutes partie du circuit émotionnel. Et quand on vit des choses qui sont difficiles, des choses qui sont marquantes, parfois même traumatisantes, et qu'on stocke ces émotions quelque part, tant qu'on ne se donne pas le droit de les exprimer, elles ne sortent pas. Elles restent là et on les traîne avec nous, et ça peut durer super longtemps, comme je le disais. Si jamais il y a un message que vous deviez retenir de cette vidéo-là, c'est donnez-vous le droit. Donnez-vous le droit d'être mal, donnez-vous le droit d'être triste, donnez-vous le droit d'être malheureux. Et rappelez-vous qu'au plus vite vous vous donnerez le droit et au plus vite vous serez apte à passer à autre chose. Et se donner le droit, c'est pas systématiquement essayer de trouver un moyen de se changer les idées. C'est pas ça va pas, je vais aller faire un footing pour me changer les idées. Ou ça va pas, je vais aller sortir avec mes copines pour me changer les idées. Parce qu'en fait, avec ça, on fait juste retarder l'échéance. Et si on veut vraiment se débarrasser de cette émotion, il faut la vivre pleinement et accepter qu'à un moment donné, il va falloir juste aller mal. Et donc si ça va pas, au lieu de me dire bah là je vais aller scroller pour me changer les idées ou je vais aller appeler un tel pour me changer les idées, je vais peut-être appeler un tel, mais je vais me vider. Je vais vider mes émotions, je vais peut-être pleurer, je vais peut-être me livrer, je vais peut-être expliquer en tout cas ce que j'ai vécu à une oreille bienveillante bien évidemment et que j'ai pas digéré, ce sur quoi j'arrive pas à aller de l'avant. C'est des fois on se met beaucoup de pression en se disant je sais que je devrais pas y penser mais pourtant j'y pense encore. Ben si soit-il, j'y pense encore et je l'accepte et j'en pleure encore et ben je pleure encore. L'idée c'est pas de se réveiller tous les matins et de pleurer tous les matins de la même situation qui s'est produite il y a 10 ans, mais c'est de se dire en fait à un moment donné, je me donne le droit et je me donne l'espace suffisant pour exprimer ce que j'ai exprimé. Et quand c'est fini, je repars sur des bonnes bases. Et souvent, les personnes qui ont le plus de mal avec leurs émotions et qui passent le plus de temps dans des états de mal-être constant, c'est les personnes qui se donnent le moins le droit d'aller mal. Une personne qui se donne le droit d'aller mal, elle va aller mal un moment dans la journée, peut-être un moment dans la semaine ou dans le mois, et le reste du temps, ça ira. Une personne qui se donne pas le droit, elle va accumuler au fur et à mesure des crispations et un état de tension et de friction qui va l'empêcher d'accueillir même les émotions positives et les expériences positives qu'elle est censée vivre. Tellement, en fait, une partie d'elle, une partie de son énergie, de ses ressources, va être focalisée sur l'idée de faut pas extérioriser, faut garder à l'intérieur, faut pas pleurer, faut pas être triste, faut pas être vulnérable, faut pas être mal. Donc voilà, donnez-vous le droit d'être mal un temps et puis comme ça après vous avez tout l'espace et toutes les ressources nécessaires pour accueillir les surprises que la vie a à vous offrir, les bonnes comme les moins bonnes. Bon, on vise les bonnes, hein, bien évidemment. Si tu te retrouves dans cette vidéo, dis-toi que c'est OK. Ne culpabilise surtout pas. Peut-être que tu as grandi dans un environnement où on n'a pas donné beaucoup de place aux émotions et c'est quelque chose que tu fais pas automatiquement. Et si jamais c'est le cas, j'espère que cette vidéo te permettra de te rappeler que tu as le droit. Que tu as le droit d'être malheureux, que tu as le droit d'être triste, que tu as le droit d'être vulnérable et que c'est à toi de te donner l'espace suffisant. Donc voilà, sur ce, je te souhaite la paix. Je te souhaite de trouver ce que tu recherches dans cette vidéo ou peut-être même dans une autre. Hein. Il y a tout plein d'autres vidéos que je propose sur ma page. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager cette vidéo si tu connais quelqu'un qui traverse un moment difficile ou qui a du mal à gérer ses émotions. Et je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine. Ciao!